Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons faire passer notre boîte aux lettres haute def sur notre boîte aux lettres basse def, enfin préparer les fichiers pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Alors pour cela, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la toute première vidéo on avait gardé le modèle basse def. Ce qu'on va faire, c'est aller le récupérer. Mais avant cela, on va resélectionner l'ensemble du modèle haute def. On va peut-être commencer par lui placer des couleurs objets. On va commencer par lui placer des couleurs objets, ce sera plus facile. Donc des vraies matières, pas des couleurs objets, excusez-moi, des vraies matières et pas des couleurs objets, avant de ramener la partie low def. Donc ce que je vais faire, c'est venir ici dans le Material Editor. Hop. Alors, par défaut, ici, depuis la version 2021, on est passé sur un Arnold Render directement, ce qui a un manque de compatibilité avec Unreal Engine. Donc, ce que je vais faire pour éviter d'utiliser ces matières-ci, ces matériaux-ci, je vais venir ici, hop, dans les setups de rendu, et je vais choisir un autre renderer. Par défaut, c'est Arnold, mais il est préférable de passer en Skyline Renderer. Donc là, on quitte, on ne va pas faire des rendus en Skyline, mais au moins quand on va venir ici dans le Material Editor, eh bien, je vais en avoir un autre ici, je vais avoir d'autres éléments, et donc je vais avoir accès voilà, Skyline, on va avoir le standard. Ok. Et ce standard, ben, c'est vraiment celui de base de 3ds Max, qui a toujours été là. Et on va l'utiliser pour donner juste des couleurs, c'est juste des couleurs comme ceci, aux différentes matières. Donc par exemple, ici, ma boîte aux lettres, ici et là, eh bien, je vais lui donner une couleur. Je vais lui dire, bah voilà, sa couleur, ce sera rouge. Ok, clac. Je vais le placer dessus. Je vais l'assigner à la sélection. Tout ce qui est bois, tac, 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 tac. Voilà, ça c'est tout ce qui est bois. Eh bien, hop, je vais ressortir. Je vais considérer que c'est le même bois, hein. Si ce sont des bois différents, ben, forcément, il va falloir changer de couleur objet. Et donc, hop, je vais leur mettre quelque chose d'un peu jaune, comme ceci. Voilà, j'assigne à la sélection. Voilà. Et ensuite, ben, je vais sélectionner tout ce qui est métallique. Voilà. Donc, tous ces éléments-ci. Tac, 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 tac. Donc ça, ce sont tous des éléments métalliques. Voilà. Je vais prendre un nouveau standard et je vais les mettre gris-blanc. Tac. Et donc voilà. Là, j'ai défini en fait 3 couleurs. Donc une couleur rouge pour tout ce qui est métal un peu peint qui va faire partie de ma boîte aux lettres. Tout ce qui va être bois, je vais l'avoir mis en jaune. Et après, voilà, vous définissez vraiment les couleurs que vous voulez. Évitez de les mettre trop proches l'une de l'autre. Donc un vert, enfin voilà, je vais dire, si je devais remettre un autre rouge, parce que ça arrive hein, des fois, eh bien j'éviterais d'aller chercher un rouge, voilà, juste un petit peu comme ceci, décalé. Non, essayez vraiment de trouver une couleur dans la gamme de couleurs, ou bien vraiment, si vous voulez reprendre vraiment un rouge, allez chercher un rouge plus clair, comme ceci, ou vraiment plus foncé. Essayez d'avoir vraiment une plus grosse différence. Okay, parce que sinon vous risquez d'être embêté après lorsque l'on va passer dans Substance Painter. Ok, bon ici ça n'est pas le cas, on n'a que 3 choses, 3 couleurs, c'est assez, ça va être facile. Donc voilà, ça c'est ma haute def. Alors une fois que on a fini ceci, eh bien mon modèle haute def il est prêt. Donc là je vais faire un groupe, je vais le grouper et je vais recréer un groupe HD pour ma haute def. Ok, je vais venir ici dans le petit écran et je vais faire un hide all. Et là je vais récupérer le modèle basse définition.
en fait. Donc j'ai mes deux modèles, un modèle haute def, un modèle basse définition. Et ce qu'il faut faire, c'est vérifier que mon modèle basse def ne soit pas trop loin de mon modèle haute def. Ok. Donc ici, mon modèle basse def, groupe, ungroup, voilà. Eh bien, ce que je vais faire, c'est essayer de faire recoller les éléments, essayer de retrouver, voilà, comme ceci, les bords tac, de mon modèle le plus possible. Voilà. Hop. Voilà pour cette partie-ci. Et donc voilà, n'hésitez pas à faire vraiment le tour. Vous pouvez faire dépasser un petit peu, essayez de vraiment coller, hein. D'accord. Alors là, c'est pour dire de gagner un peu de temps, hein. J'ai fait ça sur la première partie. Tac, 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 tac. Voilà. Alors là où il y a vraiment des grosses différences, voilà, n'hésitez pas du tout. Donc ici, on voit, c'est tout vert de notre côté ici. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est essayer de... Voilà, on va recoller au modèle. L'avantage, c'est qu'on n'a que 8 points, donc c'est facile à faire. Voilà. Alors, pareil ici sur l'arrière, hein. Donc, tac. Voilà. On va venir recoller. Voilà, on recolle. Tac. On va coller comme ceci. Ici, je vais tourner autour pour coller. Alors voilà, ici par exemple, on a une grosse différence. N'hésitez pas à rajouter un peu de définition. Okay, pour coller au maximum. Voilà, ici il y a encore un peu de différence. Voilà, on essaye de coller au modèle. Vérifiez bien dans tous les sens votre modèle. Voilà, est-ce que ça mériterait une découpe ici? Ouais, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, clac, voilà. Comme ceci. Voilà. Alors je considère que... Voilà. Alors, il y a également le modèle ici. Voilà. Ouais, ils sont fort proches, ça ira. Je les ai pas trop déformés, donc voilà, hein. Prenez vraiment les objets ici qui ont été vraiment fort torturés par la déformation. Donc c'était principalement les morceaux de bois, hein, qui avaient été beaucoup plus torturés. Voilà. Voilà, bah oui, ici on voit que ça colle pas trop, hein. Donc clac, clac, je regarde un peu, tac. Allez, pour celui-là aussi, on va en faire un. Voilà. Tac. Tac. Ouais, regardez, ici ça colle pas du tout au modèle. Tac. Hop. Tac. Voilà. Ici, tac. Voilà, donc vous voyez vraiment là où ça colle pas trop, ben, pas hésiter. On va faire, donc si on l'a fait dans une vue de profil, on va également le faire dans une vue de face. Voilà. Voilà, donc là ça fonctionne. Ici, tac, voilà, comme ceci. Là derrière, je vois pas trop, hein. Je vais me remettre comme ceci, mais je crois que j'y ai pas trop bougé parce que c'était la partie métallique. Voilà. Et puis encore celui-ci, hein, qui était... Ouais, celui-là vraiment bien torturé aussi. Voilà, tac, tac. Allez, j'en fais 3. Comme dans le modèle de base en fait. Tac. Voilà. C'est vrai qu'ici, j'avais bien bougé les points de façon à... Voilà.
Voilà. Voilà. Voilà. Et là, bah, ça me paraît pas mal. Ensuite, tac. Tac. Ouais, ça c'est bon. Un petit peu, quoi, pour dire. Voilà. Ouais, c'est pas mal ça. Bon, voilà. Là, j'ai retravaillé mon modèle base def. Et donc, tac, je vais resélectionner mon modèle HD. Je vais le cacher. Et ce que je vais faire, bah, c'est encore l'optimiser, ce modèle base def. Donc pour l'optimiser encore, eh bien, je vais faire un petit tour en me disant, voilà, mon objet, c'est un objet fixe. On est d'accord, objet fixe. Donc du coup, donc vous voyez ici les polygones. Donc je rappelle, c'est le et accent grave. D'accord, donc le 7 au clavier et accent grave pour afficher ceci. Ok. Ici, donc on voit que la base du pied, ben, ça va être planté dans le sol. Donc, on est d'accord, on peut enlever complètement cette face parce qu'elle ne sera jamais visible des gens. Donc, à part si on peut arriver et pousser la boîte aux lettres, mais ici, non, pour moi, dans mon jeu, ça va être fixe au sol. Donc, voilà, j'enlève cette face-ci. Pareil, par même déduction, je me dis, bah, celui-là, c'est identique. On va avoir ici au-dessus, tac, une face que je ne verrai quand même jamais, et cette face-ci que je ne verrai pareil jamais. Sur le bout de bois qui est ici au-dessus, on va avoir le même délire ici à l'intérieur, tac, bah, c'est cloué, et du coup ces faces, on peut les enlever. Ok. Alors on va s'attarder sur... Donc ici, ce sont des faces qu'on verra, sauf celle du dessus, mais il y a quand même un petit rebord, donc on risque de voir qu'il n'y a pas de rebord dans le doute. Voilà, dans le doute, hein, si vraiment il y en a un qui vient mettre son nez, ben, il y aura au moins une petite face, donc je vais toujours la laisser. Mais lui, elle, eh bien, ce sont des choses que l'on va retravailler un petit peu. Voilà, car il y a quand même pas mal de faces à l'intérieur qui ne sont pas vues, plus des toutes petites optimisations qu'il y a moyen de faire. Et autant les faire. Donc voilà, ici pour le coup, je vais les isoler. Voilà. Et en les isolant, eh bien, je vais pouvoir sélectionner comme ceci un objet. Donc ici, on avait déjà enlevé ces deux faces-là. Mais ici, on a ceci. Et là, bah, pareil, hein, c'est une ligne droite, ici, avec une découpe. Donc du coup, ce que l'on va faire, comme c'est une ligne droite, ben, qu'il y ait une découpe ou qu'il n'y ait pas de découpe, c'est exactement la même chose. Donc, autant optimiser, autant utiliser ici l'outil Vertex, et on va welder les points, ici, tac, tac. Donc on fait à chaque fois des économies, hein. Regardez ici le nombre de polygones, et à chaque fois, on en gagne un petit peu. Donc on gagne des vertex, on gagne des polys. Tac. Et donc là, on a un modèle vraiment nickel. Ok. Voilà. On va faire la même chose avec les autres, en sachant que là, on va gagner encore plus. Donc cette partie-là va être visible, mais par contre, ici, c'est tout ce qui colle au bois. Donc, pareil, on les enlève. Ok. Et puis on a ici, hop, en termes de vertex, alors là, il nous a remis les polygones sur la totalité du projet, donc du coup, ça va paraître ridicule. Voilà, mais c'est assez important. Voilà, cette optimisation. C'est full opti. Hein. Tac, tac. Voilà, donc là, on a vraiment bien joué avec ce modèle-ci. Tac. Ici, ça va être pareil. On va sélectionner les éléments ici. On les supprime. Et on va, pareil, target. Tac, tac. Ici, il ne faut pas que je me trompe non plus. Tac, tac. Tac. Tac.
Voilà. Et la dernière partie, ici, donc ça, ça et ça. Donc hop, je les enlève. Voilà. Le target qui se trouve ici. Tac, 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 et tac. Et voilà, donc là on a enlevé toutes les faces qu'on n'avait pas besoin. On a optimisé tous les modèles. Et donc on peut à nouveau remontrer le modèle BaseDef avec tout ce que l'on a enlevé. Ok, alors on a notre porte qui pourra s'ouvrir. Alors normalement on devrait s'amuser à faire notre porte à part pour après venir la replacer sur notre modèle, mais ici voilà, on va l'utiliser tel quel. Ok, maintenant il nous reste à déplier ce modèle. Donc on va s'amuser à tout déplier. Ok, ce que je vais faire, c'est faire tenir le modèle en un seul et même objet. Ok, donc je vais même inclure la porte dans cet objet. Si on veut, on pourra encore l'enlever par la suite sans aucun problème. Hein. La porte. Donc je vais sélectionner un élément, donc ici par exemple le pied, et je vais faire attache et je vais attacher. Tac, 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 tac. Voilà, il y a également ceci. Tac, 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 tac. Après, tout dépend vraiment du niveau d'optimisation. Hein, donc voilà. Voilà, voilà. Donc ici, ça a été... donc tous les éléments ont été rattachés en une seule chose. Et je vais rajouter un unwarp. Voilà. Donc c'est unwarp UVW dans la liste. Unwarp UVW, c'est tout au bout de la liste. On va aller dans l'Open UV Editor, et ça c'est notre dépliage. Et donc si on part avec ça dans Substance Painter, ça ne fonctionnera pas. Ok. Donc moi ce que je vais faire ici, c'est, on va pas rentrer trop dans les détails du dépliage, on va faire un dépliage ultra rapide, mais vraiment un truc, vous allez même dire ouais le dépliage est vraiment pourri, mais voilà, c'est pour dire de ne pas s'attarder trop dessus. Sur le dépliage, parce qu'il y aura d'autres vidéos et d'autres explications plus tard pour faire un dépliage beaucoup plus propre que ce que je vais faire ici. Ici, c'est pour dire de gagner du temps, parce que sinon les vidéos elles vont être vachement longues et l'exercice, etc. Et j'ai pas envie de vous décourager. J'ai envie que voilà, l'apprentissage se fasse petit à petit et que vous soyez vraiment content de l'apprentissage. Alors ici, je vais récupérer ici les UV. Ok, donc je fais une grosse sélection sur tout, et je vais faire mapping, flatten mapping, donc il va m'aplatir et il va me décomposer tous les éléments et il va me les mettre sur ma grille. Tac. Donc voilà, c'est vraiment un dépliage ultra rapide, pas d'optimisation, rien du tout. On a un gros carré de déplié, et donc voilà, ça c'est mon élément déplié. Hop, je vais collapser ici mon dépliage, et donc là maintenant on va pouvoir passer sur d'autres programmes, et donc on va utiliser Substance Painter et Substance Alchemist pour récupérer notre modèle haute définition pardon, et le placer sur notre modèle basse définition pour avoir vraiment un truc nickel et magnifique. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc je vais vous le mettre ici en visu. On a bien donc deux modèles, un modèle haute def et un modèle basse def. Ok, donc on voit ici avec la définition. Il y en a un qui est plus sexy que l'autre avec ses petits vis, etc. Et donc dans la prochaine vidéo, ce que l'on va faire, c'est faire passer les éléments de l'un à l'autre. Ok, donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas, si vous aimez mes vidéos, à mettre un petit pouce bleu, et si ça n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir suivi ma vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo.